Ce cours est également disponible en anglais pour le clavier américain et le britannique, en français pour le clavier français, en espagnol pour le clavier espagnol et le latino-américain. En italien pour le clavier italien et en catalan pour le clavier espagnol. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Pour suivre ce cours, vous n'avez pas besoin de passer du temps à télécharger ou à installer une application. Il est entièrement en ligne. Si vous souhaitez apprendre par vous-même sans vous inscrire, ou si vous souhaitez essayer le cours, allez tout simplement sur interdidactica.com. Une fois à l'intérieur, acceptez ou gérez la publicité. Ensuite, cliquez sur le drapeau. Après, cliquez au centre de l'écran, puis sur les boutons Élève et enfin sur les boutons Connectez-vous sans vous inscrire. Comme nous l'avons expliqué dans la leçon 7, l'inscription est très simple. Elle vous permet de reprendre le cours là où vous l'avez laissé la séance précédente, d'apparaître dans le classement des vitesses et d'obtenir le diplôme de dactylographie. Lors de l'apprentissage du clavier, la précision est plus importante que la vitesse. Pensez-vous que vous allez lentement? Rappelez-vous que la tortue a battu le lièvre. La constance et la persévérance finissent toujours par payer. La constance pour maintenir la volonté et l'autodiscipline. La persévérance pour reconnaître et surmonter les erreurs et les difficultés qui font partie du processus d'apprentissage. Pour comparer vos résultats avec la moyenne de tous les élèves inscrits qui suivent le cours en français, cliquez d'abord sur les boutons donnés dans la barre inférieure et ensuite sur les boutons Évolution dans la colonne de gauche. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et comparer les deux graphiques. Dans ce graphique, nous pouvons remarquer que l'objectif de vitesse brute, fixé à 40 caractères par minute, a été atteint un peu plus de la moitié des fois. Il ne va pas de même pour les 95% de l'objectif de précision qui a été atteint moins souvent. Et pourtant, dès le début du cours de la première leçon, nous avions convenu que pendant l'apprentissage du clavier, la précision est plus importante que la vitesse, faire le moins d'erreurs possible. Notez comment, lorsque la précision diminue, la vitesse tend également à baisser. Cela se produit lorsque nous avons un exercice avec de nouvelles touches, jusqu'à ce que nous parvenions à les maîtriser, comme dans cette partie où nous commencions à pratiquer la rangée supérieure. Cela peut aussi nous arriver lorsque nous perdons la concentration et nous lamentons après avoir fait une erreur. Nous devons écrire comme un robot, impassible, imperturbable, inexpressif, insensible. Pas question de dire « Oups, je me suis encore trompé ». Si nous perdons la concentration, il est préférable d'appuyer sur les boutons « Répéter l'exercice », de respirer profondément et de recommencer.
Avez-vous comparé ce graphique avec le vôtre? Comment cela s'est-il passé pour vous? Combien de fois avez-vous atteint 100% de précision? Cette brève analyse comparative a pu être réalisée grâce aux élèves qui se sont inscrits, même anonymement ou sous pseudonyme. À vous tous, nous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements. Vous vous aidez vous-même tout en aidant les autres. Un grand merci et félicitations pour les excellents résultats que vous obtenez. Continuez comme ça. Maintenant, passons à la pratique de la touche de la lettre F. F, 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 F. F, R, A, I, S, E, espace, O, F, F, R, E, Z, espace. Aimez-vous ces cours? Offrez-moi un café. Il vous suffit de suivre les instructions que vous trouverez dans la description de la vidéo ou dans la leçon. Merci de votre soutien. Si vous êtes sur le point de commencer le cours ou vous l'avez déjà commencé, mettez votre timidité de côté et laissez vous aussi votre commentaire. Faites-nous part de vos impressions, de vos attentes, de votre expérience jusqu'au présent. Êtes-vous content de votre progression? Êtes-vous satisfait de vos résultats? Quelle clé vous résiste? Quel est votre objectif? Voulez-vous simplement apprendre à taper sans regarder le clavier? Ou voulez-vous être en tête du classement de la vitesse? Avez-vous trouvé une erreur ou quelque chose qui ne va pas? Avez-vous une question, une plainte, une suggestion? N'hésitez pas et exprimez-vous librement, sans vous soucier des fautes d'orthographe ou des fautes de frappe que vous êtes encore en train d'apprendre. Avez-vous déjà terminé le cours? Comment cela s'est-il passé? Quelle vitesse avez-vous atteint? Avez-vous déjà votre diplôme? Allez, dites-nous, partagez votre expérience. Qu'est-ce que vous attendez? Ceci est une leçon vidéo qui fait partie du cours de dactylographie d'interdidactica.com. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour enregistrer les résultats de vos exercices ou vous pouvez le faire à votre guise. Il est disponible dans plusieurs langues et pour différents claviers. Si vous le regardez sur YouTube, dans la description, vous trouverez le lien pour vous inscrire. Commencez les cours guidés ou non guidés et faire cet exercice. Et vous pouvez aussi vous abonner, faire un like et laisser vos questions et commentaires. Profitez de l'apprentissage!